Yo les potos, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui, voilà. Regardez ce qui vient de passer actuellement. Voilà, il a plu actuellement. Regardez, Rouen est par là. Et regardez, j'ai une deuxième salve là qui va arriver actuellement. Qui est en train d'arriver ici. Une espèce de cumulonimbus, je vois. Et on peut voir qu'ici, elle était très forte, voilà, par là. Vous voyez, ici on a atteint les 10 à 80 mm. Et à un endroit, on a atteint les plus de 80 mm. Donc cette averse devait être à 50-60 mm par heure. Ici, on a dû avoir à peu près dans les 10 mm. 10, non, les 50 mm, putain. Non, à peu près les 10-15 mm. Attendez, c'est la première salve, là, il y a la deuxième partie qui arrive. Et encore, la nuit va être agitée parce que regardez tout ce qui arrive à l'arrière. Il y a encore une averse qui arrive. Mais après, la nuit risque d'être un peu plus calme. Il y a plein d'averses qui arrivent. Bon, je vais vous montrer le modèle Windy qui doit être... Attendez. Qui est ici. Voilà, désolé, je bégaye des fois. Alors oui, si c'est plutôt jaune, c'est parce que j'ai mis un filtre anti-lumière bleue, désolé. Allez. Donc vous pouvez le constater, alors je vais vous montrer l'ouragan Lorenzo. Voilà, c'est une vidéo pour l'ouragan Lorenzo. Donc regardez. Et il est beau, hein, c'est un beau gosse, il est là. Qui est ici. J'adore parce qu'entre deux, il peut... il tombe encore des gouttes d'eau. Donc, je parle à vous, pas... Voilà. Donc ici, ça c'est actuellement. Actuellement, il est quand même fort. Donc on va encore zoomer. Actuellement, on est à 165 km/h. Bon, voilà. Et dans l'œil, voilà. Ensuite, on va regarder demain vers l'heure du déjeuner. Du goûter, pardon. Vers l'heure du goûter, de la collation de l'après-midi. On va atteindre les 186 km/h. Attendez, voilà. 186. Ensuite, le lendemain, dimanche, on va atteindre les 200, je pense. Oui, c'est ça, voilà. Les plus de 200. 231, 230. Ouais, 230 km/h. Donc, je vous rappelle, il s'est formé en Guinée. Oui, en Guinée, c'est où c'est là. Voilà, là, au large de la Guinée. Donc la Guinée, c'est ici. Et il s'est formé vers là. Donc ouais, en gros, au large de la Guinée, c'est au large du Sénégal, Guinée, voilà. Donc vous voyez, la France est là. Regardez toute la distance. Et là, et vous voyez, il prend une direction. Voilà, il est là. Il commence à prendre une direction nord-est. Donc mardi à 16h, il sera ici, en ayant un peu perdu de son intensité, avec des rafales à 190 km/h et plus. Donc voilà, et plus peut-être. Donc ici on peut voir ici les Açores qui commencent à avoir peur, hein. Enfin, ils ont de quoi. C'est ici, Corbeau, ici. Non, c'est pas ça. C'est où Corbeau? Ah voilà. C'est ces deux îles qui vont être le plus impactées. Voilà. Mercredi, vers 16h, vous voyez? Ça va passer vraiment, mais à tout arras. Ça va vraiment frôler les îles, on sait pas. Et jeudi, non. Mince. Vers 18h, vous voyez. Alors, attendez, oula. Voilà, l'ouragan, vous voyez. Enfin, l'ex-ouragan sera là.
Et vous allez vous dire, il va vers l'Angleterre. Faux. Et avec des rafales encore à 150. Voilà. Et regardez. Il commence à prendre une direction du Royaume-Uni. Il prend la direction... Et regardez. Voilà, il prend une direction de l'Angleterre. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il va prendre. Et... Oula. Je me suis pas plantée. Il devait pas prendre une autre direction en fait. Oula, il a changé le modèle tout à l'heure et il allait vers le sud-ouest. Oh bah apparemment on va se la prendre ici, apparemment dans le côte de la Manche, hein, plutôt. Surtout ça va tomber sur les deux Normandies. On va regarder l'accumulation du vent sur les 10 jours. Donc, 70 km/h sur Rouen. Plutôt 75, un peu plus de 75 sur Dieppe. Et plutôt 82, un peu plus de 80 sur Le Havre. C'est tout ce que je vous montrais. Alors, je vous fais la suite du bulletin. Voilà, allez, à tout de suite pour le prochain bulletin. Au revoir.